Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, on est au top. On se régale, on travaille sur l'énéagramme cette semaine. Vous avez dit que c'était une formation fabuleuse, ça ne m'étonne pas. Parce que l'énéagramme, c'est quelque chose lui-même de fabuleux. Donc, quand on arrive à appliquer l'énéagramme à sa situation de vie, à sa crise existentielle, eh bien, on est totalement différent. Bravo pour ceux qui ont déjà mis en place la formation énéagramme. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, vous êtes en crise de couple et c'est normal. Vous avez quitté la phase 2, la phase de sécurisation qui s'est transformée en distanciation et votre conjoint est entré dans la phase 3 du couple, la phase d'exploration. À vous maintenant de vous former correctement, de mettre en application avec l'aide des autres pirates les formations et de passer en phase 4 de votre couple, la phase de grande intimité, la meilleure. Cela demande un apprentissage puisqu'on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Et c'est pas grave, dans la vie, on a quelque chose qui est merveilleux, c'est quand on ne sait pas, on a un cerveau pour apprendre. Les génies comme Einstein, comme Mozart, vous ont certainement fasciné par l'incroyable puissance. Si je mets deux mots en même temps, ça ne va pas le faire. L'incroyable puissance de leur pensée créative. Vous avez une formation sur la créativité entière, évidemment. Pourtant, les personnes qui réussissent à récupérer leur conjoint n'ont pas un cerveau fondamentalement différent en termes de structure. Vous n'avez pas besoin d'être Einstein ou Mozart pour récupérer votre conjoint. En revanche, effectivement, les pirates ont quelques clés de fonctionnement de l'esprit et ont compris au fur et à mesure des formations que nourrir sa propre créativité, trouver de la créativité dans des situations nouvelles, allait permettre d'avoir une capacité de changement. Les pirates qui réussissent se caractérisent avant tout par leur capacité à avoir des idées différentes, à s'adapter et avoir peut-être un comportement qui sort de leur ego, qui sort de la victimisation pour avoir quelque chose qui est plus grand qu'eux, notamment la famille et notamment les enfants. Je vais changer pour que mes enfants n'aient pas à changer de maison toutes les semaines, par exemple. Les génies comme Shakespeare, Einstein, Mozart ont influencé le cours de la civilisation. Vous n'avez pas besoin d'être un génie, vous n'avez pas besoin de changer toute une civilisation. Vous pouvez déjà changer votre propre comportement et vous changerez le comportement de votre conjoint. Alors évidemment, pendant longtemps, on a cru que pour récupérer son conjoint en crise, il fallait avoir un QI très élevé. Mais si un QI supérieur à la moyenne facilite effectivement l'apprentissage et la mise en application des formations, ce QI ne suffit pas à lui tout seul. Des études montrent que des enfants au potentiel n'ont pas forcément accompli d'exploits célèbres une fois adultes, d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de HPI, on parle beaucoup de haut potentiel intellectuel. C'est certainement une mode de la plupart des psys de quartier. Certaines personnes sont vraiment en HPI, mais je n'ai jamais vu autant d'HPI depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire depuis 1999 qu'aujourd'hui, comme si tout d'un coup les HPI s'étaient mis à clore, comme il y a une dizaine d'années, les pervers narcissiques s'étaient mis à clore partout, il y en avait partout, à éclore partout plutôt. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les HPI. Avant, c'était les pervers narcissiques. Tout ça, ce sont des modes de la psychologie, évidemment. Pourquoi la psychologie n'aurait pas des modes, elle aussi? Pourquoi les psys de quartier n'auraient pas le droit d'avoir leur mode à eux actuellement? C'est les HPI, les HPE. Donc finalement, votre conjoint va revenir avec vous en couple après sa crise si vous avez créé un terrain avec votre conjoint, un terrain fertile, et si vous avez eu une créativité pour produire des idées convenables pour revenir ensemble. Je vais vous poser une petite question, comme ça vous allez y réfléchir. Admettons que vous êtes un génie, que vous êtes un génie qui allait récupérer votre conjoint. Quelles sont les 3 qualités principales qui, selon vous, définissent un génie? Et ces 3 qualités personnelles, vous y réfléchirez un petit peu, sont les qualités que vous allez pouvoir, comme la créativité par exemple, mettre en place pour récupérer votre conjoint. Puisque si ça marche pour le génie, ça peut marcher pour vous. On a longtemps pensé d'ailleurs que le cerveau des pirates qui réussissaient était constitué différemment et qui avait des particularités anatomiques uniques. Aucune étude ne peut prouver que les pirates qui ont récupéré leur conjoint ont un cerveau qui a fonctionné différemment que ceux qui ont abandonné pendant la traversée du désert. Les personnes qui réussissent
n'ont pas forcément une masse cérébrale différente et les connexions neuronales sont les mêmes au niveau biologique. Sauf que les personnes qui ont fait les formations, qui ont plus appris, ont plus de connexions neuronales dans leur cerveau, donc réagissent beaucoup mieux à certaines situations embêtantes et permettent de récupérer leur conjoint. Tout individu possède le potentiel pour récupérer son conjoint et développer des capacités de pirate, à condition d'y consacrer les efforts nécessaires, bien sûr. Hein. Le cerveau a cette plasticité incroyable de se transformer en fonction de l'entraînement. Si vous vous entraînez de façon correctement à maîtriser vos pensées, vos émotions, si vous apprenez les diagrammes, par exemple, eh bien, vous arriverez plus facilement à récupérer votre conjoint. Si vous contentez de rien faire, comme un silence radio, si vous contentez de manipuler de façon grossière avec le « chez moi je te suis », évidemment, ça n'a aucune chance d'arriver. Tout homme peut devenir un génie s'il le veut. Hein. Santiago Ramón y Cajal, qui était un des fondateurs de la neuroscience moderne, hein, qui avait eu même un prix Nobel de médecine à l'époque, eh bien, il disait qu'effectivement, on peut changer, le cerveau est plastique. Donc, si vous décidez à mettre en application ce que vous apprenez à l'information, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Alors, posez-vous la question, finalement, quel talent j'aimerais voir s'épanouir en moi grâce à un entraînement, évidemment, ça va se faire tout seul, hein, grâce à un entraînement assidu, quel est le talent ou le génie hein, que j'aimerais mettre en place dans ma vie. D'ailleurs, mettez-le en commentaire de cette vidéo, ça donnera des idées aux autres pirates, hein, quel talent ou génie j'aimerais développer après un entraînement assidu. Alors évidemment, les enfants ou les personnes qui ont gardé un esprit pas mature diront, ben moi, faudrait que ça me soit donné gratuitement, comme ça en travail, etc. Et évidemment, les personnes qui réussissent à récupérer leur conjoint sont des personnes qui ont développé un comportement adulte, qui sont sorties de la relation parent-enfant, évidemment, et qui ont compris que on peut tout réussir dans la vie à condition d'avoir un entraînement assidu. Alors, on peut avoir un entraînement assidu et pas être champion du monde de boxe, mais on ne peut pas être champion du monde de boxe sans avoir un entraînement assidu. Donc, l'entraînement assidu pour récupérer votre conjoint est le minimum du minimum. Ce que je vais vous conseiller pour récupérer votre conjoint, c'est de travailler sur le réseau de la créativité. Je vous parlais tout à l'heure de la formation sur la créativité. Si le cerveau des pirates qui ont réussi n'est pas particulier en soi, on sait aujourd'hui que les réseaux neuronaux spécifiques nécessaires pour récupérer son conjoint en crise sont ceux qui sont liés à la créativité. Vous avez 3 zones interconnectées qui entrent en jeu. Le réseau du mode par défaut pour générer des idées, le réseau que j'appelle exécutif pour les évaluer, et un troisième réseau pour alterner entre les deux finalement. Hein. Donc le mode par défaut pour générer des idées, le réseau exécutif pour les évaluer, et je reviens, je passe de l'une à l'autre. Une fois que j'ai évalué, je recrée de nouvelles idées que j'évalue. En fonction de cette évaluation, je recrée des bonnes idées. S'il y a quelque chose qui a marché, je continue à fond là-dedans. Si ça n'a pas marché, je fais autre chose. Et l'avantage des formations, c'est que vous avez des réponses dans les formations pour éviter de faire 50 allers-retours sans que ça fonctionne. Donc les pirates qui réussissent, évidemment, entraînent leur plasticité cérébrale pour renforcer les connexions entre ces différentes zones, notamment entre la zone exécutive et la zone réseau par défaut. Quand vous arrivez à faire ça, vous allez augmenter votre potentiel créatif et vous allez pouvoir avoir des solutions inédites pour être différent de votre conjoint, pour passer des bons moments, pour être léger. Souvent, en coaching, j'essaie de vous faire des entraînements et vous apercevez que comme vous êtes fluide, vous êtes souvent des bébés pirates hein, quand on fait le coaching, que vous n'arrivez pas à avoir des solutions inédites, que vous êtes dans des solutions très basiques, alors que la crise existentielle va pouvoir vous entraîner vers la phase 4, à condition d'avoir de l'imagination. Alors, je vais vous donner un petit exercice que vous allez adorer. Prenez un papier, prenez un stylo et notez une idée folle qui pourrait changer positivement votre vie. Allez-y, écrivez-la. Alors, pas « mon conjoint revient tout de suite », non, ça va. Paf, j'ai trouvé, je développe le sens de l'humour, je développe ma créativité, je développe le talent du storytelling. Vous voyez, notez une idée folle, par exemple, je développe le talent du storytelling pour récupérer mon conjoint et vous passez 5 minutes à l'évaluer de manière rationnelle en listant les pour et les contre. Elle va me prendre pour un fou, elle va me prendre pour un fou. Je vais rajouter de l'humour pour donner la dopamine et bloquer le préfrontal, etc., etc. Donc,
notez une idée folle et amusez-vous à passer du mode réseau par défaut, hein, donc j'ai eu cette idée folle, à l'exécutif, j'évalue et puis je recadre, etc. Donc contrairement aux idées reçues, les personnes qui vont récupérer leur conjoint vont avoir des grandes idées finalement qui ne surviennent pas dans un effort cérébral intense, mais au contraire dans un état de relâchement, c'est-à-dire que vous faites une formation, vous l'ingurgitez, vous faites du sport en même temps, vous faites votre fichier de neurohypnose que vous pouvez faire à volonté là-dedans, et hop, les idées viennent. Hein, la théorie de la relativité chez Einstein ne s'est pas fait dans son laboratoire, mais en se laissant porter par son imagination. Mozart composait en se promenant. Archimède a eu la fameuse illumination dans son bain. Donc, vous voyez, vous écoutez les formations au casque, mais en faisant autre chose. Et ça va venir. Et c'est à force d'écouter et à réécouter les formations que vous allez créer ces chemins neuronaux qui vont changer votre vie. Donc, ces formations que vous êtes en train de faire vont vous donner maintenant la culture du lâcher-prise, la culture de la créativité, de la rêverie, de la contemplation. Évidemment, quand vous allez, par exemple, vous promener tout en faisant un fichier de neurohypnose dans les oreilles, hein, je rappelle que les fichiers de neurohypnose sont des fichiers que vous trouvez dans chacune des formations. Chaque fois, vous avez des fichiers différents. Eh bien, vous allez, par exemple, si vous vous promenez avec un casque, avec cette musique, ces ondes binaurales et ces messages subliminaux, vous entendez très peu ma voix, vous allez créer un terreau propice à l'éclosion des idées différentes, agréables, légères, voire géniales, que votre esprit va faire mûrir à votre insu. Vous allez mettre des données, des inputs dans votre cerveau, et hop, la solution va émerger quand vous n'allez pas vous y attendre. Si vous ne mettez pas des nouveaux inputs dans votre cerveau, c'est-à-dire si vous ne mettez pas des formations dans le cerveau, si vous ne donnez pas de la matière à phosphorer, vous n'aurez pas cette idée géniale qui va sortir, qui va vous faire rapprocher de votre conjoint chaque jour davantage, vous allez créer des choses. Donc vous mettez des formations dans les oreilles, vous laissez maturer, et toutes ces informations que vous aurez mises dans vos oreilles vont se lier à des choses que vous connaissez déjà, à votre passé, et c'est comme ça que vous allez trouver des choses géniales. Hein, si vous restez dans votre passé sans mettre des inputs nouveaux dans votre cerveau, il ne pourra pas y avoir d'idées nouvelles qui vous permettraient de récupérer votre conjoint. Donc laissez-vous 10 minutes par jour pour vous promener avec un fichier de neurohypnose dans les oreilles, pour rêvasser, laisser vagabonder votre esprit. Vous avez juste avant écouté une formation et ensuite vous promenez sans but, sans attention précise, et vous voyez ce qui vous émerge. Donc vous mettez, c'est comme si vous prenez différents produits, vous les mélangez, vous regardez ce qui va sortir. Bien là c'est pareil, vous mettez vos anciennes idées que vous avez dans votre tête, des nouvelles idées qui marchent, que les autres pirates ont mis en application, que vous trouvez dans les formations, et hop, il y a quelque chose qui va apparaître. Évidemment, la matière première pour récupérer son conjoint, c'est le nouveau savoir. Hein. C'est ce que vous ne saviez pas, ben, vous ne pouvez pas vous rapprocher. Vous allez avoir, pour récupérer votre conjoint, comme les pirates qui sont arrivés, une intelligence créative, mais cette intelligence créative ne suffit pas s'il n'y a pas les connaissances approfondies dans un domaine pour sublimer son imagination. Einstein ne pouvait pas devenir célèbre physicien s'il n'y avait pas de base de physique. Donc évidemment, lui, il maîtrisait les mathématiques, lui, il maîtrisait la physique sur le bout des doigts, et ce bagage pointu, finalement, lui a fourni la matière première pour élaborer la théorie de la relativité. Donc vous allez mettre tous les fonctionnements des neurosciences dans votre cerveau, et vous allez pouvoir l'utiliser pour votre conjoint, évidemment. Vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de personnes, y compris dans votre domaine professionnel. Donc le fait de s'enrichir de connaissances, le fait de s'enrichir de culture générale, va faire que votre cerveau va disposer d'une vaste bibliothèque intérieure, où il va pouvoir puiser au sein de ses connaissances passées, hein, il va pouvoir trouver des idées nouvelles qui vont permettre à son conjoint, à votre conjoint, donc de se sentir beaucoup mieux, d'apprendre des choses, d'avoir de la nouveauté avec vous, de voir que vous avez changé, de repasser des bons moments ensemble. C'est ça la créativité, c'est ça le génie des pirates. Alors pour améliorer vos connaissances, vous pouvez évidemment faire des formations régulièrement, mais vous pouvez aussi apprendre de nouveaux vocabulaires, des dates historiques,
des œuvres culturelles afin de nourrir votre terreau intellectuel. Quand votre conjoint est en crise et quand votre couple va mal, nourrir votre terreau intellectuel est super important de façon à avoir des idées nouvelles qui puissent émerger. Si vous avez des idées nouvelles dans votre cerveau, ça permettra de développer votre intelligence émotionnelle. Les génies avaient non seulement une intelligence rationnelle supérieure, mais aussi une sensibilité exacerbée. Eh bien, les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint ont une intelligence émotionnelle supérieure qui leur permettait de capturer les subtilités différentes de l'âme humaine. Les Mozart composaient avec ses sentiments, Shakespeare surpassait tout dans l'idée dans l'art et l'idée de retranscrire les passions humaines. Einstein était aussi un humaniste, donc si vous êtes humaniste, si vous savez retranscrire les relations humaines et si vous savez composer avec vos sentiments, c'est-à-dire les maîtriser, vous allez avoir une vie intérieure beaucoup plus riche. Vous allez pouvoir maîtriser et éveiller vos émotions par l'art, par la contemplation, par la neurohypnose, et vous allez accéder à une compréhension intuitive du monde du couple qui va enrichir votre créativité. Je vous propose de prendre 5 minutes pour focaliser votre attention sur vos sensations et vos émotions présentes. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Qu'expriment vos émotions, comment vous vous sentez. Et vous pouvez faire cet exercice le matin en partant travailler, avant de voir votre conjoint. Posez-vous la question intérieurement, comment vous vous sentez, comment vous êtes, comment vous avez cette compréhension intuitive du monde intérieur qui va vous aider à enrichir votre créativité. Vous pouvez développer votre créativité par un esprit ludique, hein, l'esprit des personnes qui récupèrent leur conjoint est un monde d'émerveillement et d'émerveillement enfantin. Hein, comment dirais-je, voyez cette façon de récupérer votre conjoint, cette crise existentielle, comme un vaste terrain de jeu qui va stimuler votre créativité. Votre conjoint va s'épuiser à la fin, va s'effondrer. Donc, vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez jouer sachant comment ça va se finir pour votre conjoint, pour développer votre créativité et apprendre à passer des bons moments avec votre conjoint. Einstein disait souvent qu'il imaginait chevaucher un rayon de lumière. Mozart aimait jouer du piano en modifiant les règles. Le goût du jeu débride l'imagination. Les pirates qui récupèrent leur conjoint sont des joueurs. Si vous arrivez à développer votre esprit ludique, si vous arrivez à vous former pour apprendre à être plus léger, si vous arrivez à explorer la crise sous des angles inédits, eh bien, vous aurez la possibilité de voir surgir l'inspiration dans les joies simples du quotidien. Tiens, on va faire un exercice tout de suite. Amusez-vous à transformer un objet familier, une télécommande que vous avez sous les yeux, une carafe, en lui trouvant des usages nouveaux, comme le ferait un enfant. Vous savez, un enfant, vous lui donnez une boîte de conserve, il peut en faire un ballon de foot. Donc, si vous arrivez à cultiver cet état de jeu, si vous arrivez à cultiver votre créativité, les tensions du couple vont être étouffées. Une relation épanouie va se nourrir de votre génie intérieur. Vous voyez en votre partenaire, comme l'ont fait les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, finalement, un complice pour l'instant en crise, mais avec lequel vous allez pouvoir passer en phase 4 et partager des nouvelles idées un peu plus folles qu'avant, hein, parce que les idées que vous aviez pendant la phase 2 du couple n'étaient pas extraordinaires. Et là, vous allez pouvoir avoir des aspirations beaucoup plus profondes. Le pirate que vous êtes, le pirate qui va récupérer son conjoint, est un jardinier attentif qui aide son conjoint à s'épanouir. Vous allez apprendre à écouter votre conjoint, à le conseiller si vous le demandez, à l'encourager à concrétiser les rêves du couple les plus chers. Hein, ne l'encouragez pas à partir, évidemment. Hein, demandez à votre partenaire quand il ira bien de vous exposer une idée qui lui tient à cœur. Par exemple, vous aurez fait quelque chose, vous êtes sorti évidemment de la phase zone, de la phase d'alarme. Je vais dire, ce qui me tient à cœur, c'est de partir. Vous allez attendre évidemment que ce soit un peu arrangé et ensuite vous allez aider votre conjoint à réaliser un rêve qui va dans votre sens évidemment, c'est-à-dire sauver votre couple. L'orgueil et le manque d'empathie sont des défauts qui font que
le pirate peut ne pas récupérer son conjoint, l'orgueil et l'empathie. Hein. Donc, ne vous croyez pas supérieur intellectuellement à votre conjoint parce qu'il est en difficulté. Hein. Comme le capitaine, restez humble à l'écoute des autres et ça permet d'équilibrer votre vie et que ça me permet vraiment d'aider les autres personnes. Hein. L'aide est une quête d'excellence et si vous arrivez à développer votre sagesse, vous aurez des capacités à mettre des dons au service du bien commun. N'oubliez jamais que vous avez des talents particuliers, qu'avec les formations, vous allez pouvoir les coupler, les développer, et qu'on fait tous partie d'un tout qui nous dépasse. Vous n'apprendrez jamais suffisamment de choses. Vous pourrez toujours apprendre des choses dans votre vie. Hein, servir plus grand que soi, servir le couple, est la plus belle des vocations. Donc, voyez comment vous pouvez progresser, et parfois, quand votre conjoint vous fait une critique, si la critique est constructive, acceptez-la avec humilité. Donc les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint vous fascinent, car leur esprit a produit des idées, ont eu une créativité qui ont permis de récupérer le couple. Pourtant, le cerveau des pirates qui ont réussi n'avait rien d'exceptionnel en soi. Les pirates qui ont réussi ont augmenté leur zone de confort, leur zone de connaissance, leur terreau de connaissance. Ils ont travaillé leurs émotions et leur sensibilité pour créer, ce qui a permis une créativité sans limite, nourrie par un esprit joueur. Aimer jouer, aimer être libre, aimer rigoler, aimer plaisanter, aimer passer des bons moments, va éveiller votre curiosité, votre imagination, et évidemment, vous allez devenir quelqu'un très heureux en phase 4 et vous entendrez la phrase magique de votre conjoint. Heureusement que tu as changé, heureusement que tu as été en rock, sinon je ne serais jamais arrivé. Vous êtes à l'aube d'un des plus beaux voyages qui vous amène à votre découverte, qui amène dans vos zones de génie, qui vous amène à être la meilleure version de vous-même. Les pirates sont là pour vous accompagner, le capitaine est là pour vous conseiller dans les formations, vous avez tout ce qu'il vous faut. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.